Le laboureur et ses enfants. Travailler prégné de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur s'entend sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous a laissé vos parents. Et l'histoire continue jusqu'à le travail est un trésor. Donc ça, c'est le conseil que le laboureur laissait à ses enfants. Le travail est un trésor. Et donc, quand le laboureur laisse ça, ma mère m'a fait réciter ça tout le temps quand j'étais à l'école primaire. Et donc, j'ai récité ça le jour de mon CEP. Il y avait un examen là qu'on appelait morceaux. On faisait les morceaux choisis, je ne sais même plus trop. Mais j'ai présenté ça à mes maîtresses et c'est resté dans ma mémoire. Le travail est un trésor. Voilà, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que récemment, mon ami arrive. En tout cas, il me téléphone et il me dit, Pélagie, tu seras surprise. Il me dit, je suis allée postuler et tout de suite, on me dit, non, tu es trop compétent, on te donne la position de cadre. J'ai dit, mais tu es ma personne, gars, tu es ma personne, chapeau. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe, c'est que déjà, voilà, ça ne me surprend pas non plus. C'est un garçon, c'est un vrai bosseur. Donc déjà depuis que j'étais à l'école d'infirmière, j'avais même terminé mes études. Je l'appelais, lui il était toujours à l'école. Tu fais quoi maintenant? Oh, je suis en train de faire un master. Je l'appelle une autre fois. Non, je suis rentrée plutôt faire une formation là. Maintenant, je fais électricité. Et je disais, mais tu es fort, tu ne fais que faire les cours. Il me dit, oui, je me forme. Et parfois, il avait les échecs, donc il était souvent abattu quand je l'appelais. Il disait que ça me prend la tête. Il fait électricité, demain il fait mécanique, si après il fait un master en ça. Et c'est comme ça que récemment, il me téléphone, il me dit, tu sais, maintenant je ne cherche même plus le travail. Je vois une application, je pose mon application et on me donne directement les responsabilités. On me dit, non, tu es trop compétent, tu dois être chef. Mais c'est pas beau ça. Donc, le gars s'est formé, il est prêt. On dit chez nous qu'il est prêt. Il est prêt. Il s'est bien formé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va postuler et bang, on lui donne la position de chef. Et ce qui se passe aussi, c'est quoi? C'est que j'ai appris ça très tard dans la vie. Donc, c'est la raison pour laquelle je viens partager cette thème très tard. Je me souviens que quand j'étais à l'école d'infirmière, je m'asseyais, je me suis assise un jour, j'ai pleuré à la bibliothèque. J'ai pris mon livre, je l'ai ouvert. J'étais en train de lire sur la tension artérielle, la pression. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Donc, c'était tellement difficile parce que moi, j'avais fait un bac A. Et donc, du coup, bac H dans mon pays, c'est un bac littéraire. Donc, je n'avais pas beaucoup de notions scientifiques ou en sciences. Et donc, je prends un cours, je ne sais plus de quoi, mais on parlait de la tension artérielle. Et puis, on expliquait le phénomène de tension et les millimètres de mercure, les centimètres de mercure. Bon, n'essayez pas de comprendre. Ce n'est pas compliqué, mais voilà, ça ne vous servira pas à grand-chose. Et c'est un principe très simple, mais moi, je ne comprenais rien. Mais voilà, c'est comme ça qu'un jeune garçon passait qui était dans mon groupe de prière. Et il me retrouve à l'université là, de Aachen. Il me dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je pleurais tellement. Je dis, je suis en train d'étudier, je ne comprends rien. Et il me dit, tu étudies quoi? Le gars était patient et il était rempli de beaucoup d'amour. Il y a des personnes vraiment magnifiques sur cette terre. Il partait étudier, il s'est arrêté, il me dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Montre-moi ce qui te dépasse jusqu'à ce que tu pleures ici tout le temps comme ça. Je pleurais les grosses larmes dans une grande bibliothèque, il y avait des centaines d'étudiants. Donc le garçon vient, il s'assied et il prend mes cours. Il dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je lui dis, je ne comprends pas déjà ça et puis je me sens tellement accablée, je pense que je ne peux pas. Il me dit, tu ne peux pas quoi? Déjà même c'est simple, ici tu dis quoi? Le gars était patient et il était rempli de beaucoup d'amour. Il y a des personnes vraiment magnifiques sur cette terre. Il partait étudier, il s'est arrêté, il me dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Montre-moi ce qui te dépasse jusqu'à ce que tu pleures ici tout le temps comme ça. Je pleurais les grosses larmes dans une grande bibliothèque, il y avait des centaines d'étudiants. Avec le temps, en grandissant, avec l'expérience de la vie, j'ai compris que quand tu veux étudier, quand tu veux apprendre quelque chose, tu prends le temps d'aller pas à pas. Et maintenant, j'ai beaucoup de succès dans ce que j'apprends parce que j'ai appris à aller à la base.
Si j'ai les lacunes, je n'essaie pas de comprendre ce qui est compliqué. Donc, généralement, je vais commencer à la base. Donc, je vais aller chercher mes lacunes. Je vais commencer par mes lacunes et ça va me permettre d'avancer plus proprement, plus facilement. C'est un secret que j'aimerais partager avec les gens et je me suis rendu compte que en faisant comme ça, à la fin, tu deviens un expert et tu peux exceller dans tout. Et n'oublions pas, Jean de La Fontaine, dans sa fable, ne l'oublions pas, il dit quoi? Le travail est un trésor. Apprenons à travailler, travaillons systématiquement, travaillons efficacement et produisons plus, soyons productifs. Merci beaucoup, c'était Nurse Peggy.